Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Bad Luck Tattoo Box. Alors aujourd'hui, après un petit temps de off non voulu, nous voilà de retour avec deux invités incroyables. Je souhaite la bienvenue à Kat et puis Mila. Voilà, donc mes deux artistes invités du jour. Tout de suite, on va accueillir notre candidate de la journée. Comment vas-tu, Claire? Je vais super bien, merci. Ouais, merci d'être venue participer à l'émission, d'avoir accepté, c'est très cool. J'espère que tu es motivée à jouer. Je suis prête. Ouais. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Je t'ai pas demandé. Qu'est-ce que je fais? Je fais deux choses. Je travaille pour une boîte en innovation et entrepreneuriat. C'est un travail de jour. Après, je travaille pour une microbrasserie, pour Dieu du ciel. Ça, le week-end et le soir. Excellent endroit. Ah, tu connais? Ben, j'aime la bière, je sais pas si c'est bien travaillé là-bas, mais... J'ai juste la dabère, ça suffit. C'est très très cool. Bon bah c'est parfait. Petite question, est-ce qu'il y a des styles de tatou que tu n'aimes pas du tout? Ou que tu n'aimerais pas avoir? Je suis très traditionnelle. Ça se voit pas beaucoup. J'ai beaucoup de tatouages de soirée aussi. Donc Traditionnel ça soirée. dénote un peu traditionnel de soirée. Mais je suis très américain, ouais, old school américain. Ok. Mais je me suis un peu perdue ces dernières années. dans le temps, J'essaie de revenir là-dedans, mais non, je suis assez ouverte. Donc j'imagine que t'as pas peur de te retrouver à quelque chose qui n'est pas du traditionnel. Pas peur. Du tout. Ça c'est parfait. Je vais vous faire un petit rappel des règles très rapidement. Tu vas choisir une boîte. Dans ces boîtes, il y a des flashs. Dans le jeu, tu vas avoir la possibilité de changer ta boîte. On va te le proposer plusieurs fois. À la fin du jeu, bah, tu te feras tatouer le design qu'il y a dans ta boîte. Je vais te faire aussi un rappel notamment de ce qu'il y a dans les boîtes, plus précisément. Donc dans les boîtes, on a 3 flashs qui sont des flashs sérieux. Donc un de Kat, un de Mila et un de moi. On a 3 flashs fun. Donc rien de scandaleux, t'inquiète pas. Il y aura pas... On est resté propre. Ouais, on est parfait. resté très propre. Très bien. Tu vas avoir une boîte flash au choix, donc tu vas pouvoir choisir le flash que tu souhaites dans les flashs qui te sont proposés aujourd'hui. Une boîte sur les 10. Une boîte sur les 10 au choix. Peu de probabilité. Mais Peu de probabilité. Et puis tu vas avoir 3 boîtes avec des têtes de mort. Donc les boîtes têtes de mort, qu'est-ce que c'est? Ce sont des flashs qui sont dans une tête de mort que tu tires qui sont aléatoires. Donc là c'est vraiment rien à voir avec nos styles spécifiquement, c'est vraiment des flashs aléatoires. Ok. Admettons, si tu tires la tête de mort rouge, eh bien, le motif que tu auras tiré dans la tête de mort, c'est le tatoueur qui aura la tête de mort rouge qui le tatouera. Ok. Donc, on va tout de suite faire un petit tirage très rapide. Ok, donc le petit tirage des têtes de mort, c'est fait. Donc, tout de suite, on va pouvoir passer à la première étape du choix de la boîte. Donc, je t'invite à choisir ta boîte. Donc, tu as choisi la boîte numéro 8. Donc, Absolument. boîte numéro 8. Tu penses que c'est la boîte qui contient le flash de ton... Aucune idée. Mais c'est juste le 8, c'est mon numéro. Ok, Donc, parfait. ouais. Qu'est-ce que vous voudriez caler comme tatou? Est-ce que vous êtes plus tête de mort, plus flash fun, flash sérieux? J'aimerais quand même le flash fun. Le flash fun de Kat est cool. Je suis pas très fun dans la vie, mais c'est Mais pas non. vrai. Bon, en tout Ok cas, les gars, j'ai pas envie de rire. mon flash fun est quand même cool. Je pense qu'il tirait bien. Ok. Je suis team flash fun de Kat. Ok. On va- Bah, moi aussi alors. Trop bien. Ok, es-tu prête Claire? Je suis prête. Donc tout de suite, on passe à l'ouverture des 3 premières boîtes. La numéro 7. Donc boîte numéro 7, ben vas-y Mila, je t'en prie, tu peux l'ouvrir. Roulement de tambour. Et c'est le flash de Kat. Est-ce que c'est un flash sérieux ou un flash pas Je sérieux? sais, c'est lequel. Est-ce qu'on a envie d'être sérieux? C'est le flash sérieux. Ah, c'est le flash sérieux. Ok. Donc un flash sérieux en moins dans la liste. Donc un flash sérieux en moins. Et on est là Dans pour le la fun, liste. donc ça va. Tout va bien. Magnifique, bon premier choix. Très bien. Ok. Donc tout de suite, ben, on va t'inviter à choisir ta deuxième boîte. La numéro 3. Boîte numéro 3. Ok. Ouverture de boîte numéro 3. Je pense que dans celle-là, C'est le même. pas regarder. Déjà, voyons donc. Non, c'est quoi encore? Mais Oh non! non, je suis désolée. Flash Cat! Allez, dis donc! Mais non! Eh ben, Bon, bah tant pis. fini suis encore! désolée, C'est Kat. pas fini encore! Ok. C'était le flash Une petite bouche avec des bouche avec- petites tentacules qui est vraiment cool. Très cool. que j'ai Merde. fait en couleur. On peut... Si tu te retrouves avec le flash au choix, tu peux choisir de faire ce flash. Ok. C'est pas encore complètement perdu. Ok. Donc un flash fun en moins. Voilà. Voilà. Donc, écoute, maintenant je vais te laisser choisir ta troisième boîte avant la petite pause. La... Oh. Ah. Tu sais que quelque chose se joue là en ce moment. Ouais, un peu. Hein. La 5. Boîte numéro 5. Ouais. Ah, c'est toi? Eh ouais. Allez, boîte numéro J'aime pas les 5. chiffres impairs. J'ai un problème avec ça. Flash Mila. Comment? Donc c'est un de tes flashs. Comment tu
Ah, c'est un flash sérieux. C'est un flash sérieux. Ok. Oh, merde. Okay. Petit flash sérieux de Mila. Bon. C'est correct. Rien n'est perdu encore, rien n'est perdu. Tac. On a ouvert nos 3 boîtes. Donc tout de suite, je vais te proposer de changer de boîte. On va te laisser le temps de la petite pause pour réfléchir. Donc c'est la présentation de nos artistes. Donc tout de suite, présentation. Vas-y, Kat, t'es tellement hot. Non, je vais y aller, c'est correct. J'ai senti la sueur monter. Non, vas-y. Oui. Donc du coup, Mila, d'où viens-tu? Quel est ton parcours? 2 secondes, je vais arrêter d'être mauve pendant 3-4 secondes. Non, chaud, ça là. se verra pas. Non, ça se voit pas. Hein. Nice. Donc du coup, Mila, ta petite présentation. Ben, salut. Bonjour. Salut, comment vas-tu? Je m'appelle Mila. C'est mon nom d'artiste. Mais je viens de Montréal. Je tatoue à Montréal. Cette année, ça va faire ma 7e année officielle que je tatoue. Quelle question tu veux me poser? Bah simplement, je sais pas, est-ce que t'as un parcours, tu sais, d'où tu viens, les shops, qu'est-ce que vers quoi t'aimerais aller, qu'est-ce que t'aimerais développer? Enfin, c'est assez large comme question, j'avoue. Hein, mais... Bon, c'est correct, ça va, hein, je ouais. vais m'en sortir. Merci. Ah, bah, je t'en prie. Merci beaucoup. Je t'en prie, tu me dis, hein, si je te le répète. Pas de problème. C'est encore un gros rôle. Je te les note? Non, c'est vrai. Je suis dyslexique, ça va être long. Ah merde. Ah, ça va pas être pratique. Bon, on va y aller question par question, alors, du coup. Ouais. Dans le fond, j'ai fait quand même quelques shops dans mon court parcours de 7 ans. Ok. Mais ici est la meilleure shop dans laquelle j'ai travaillé, donc je sais pas si tu voulais que je dise, mais... Pas spécialement, mais pour ceux qui ne savent pas, Mila travaille à l'atelier des graveurs. Voilà. Je travaille ici depuis le mois de juillet 2024. Et on est très content de t'avoir avec nous. Je suis bien heureuse que vous m'ayez. Mais non, j'ai commencé en dessin, peinture dans le milieu montréalais des arts. J'ai fait beaucoup d'expos, tout ça. J'ai fait un petit parcours, quand même un grand parcours d'artiste indépendant. Puis après ça, j'ai décidé... En fait, je me suis fait proposer de commencer à tatouer. Mais ça m'est vraiment juste été comme donné. Je suis pas la meilleure pour avoir un parcours... c'est un parcours intéressant aussi. Ça montre aux gens que tu sais, c'est possible d'avoir un parcours différent. J'ai été excessivement chanceuse. Mon parcours, il n'existe pas. C'est juste moi qui l'ai. Il en faut. Bah, écoute. Ouais. Puis ton style, pour que les gens sachent un petit peu ce que tu fais, ça se tournerait vers plus quoi? Mon style en dessin, en général, c'est un peu un mélange. Ce que j'aimerais faire, en fait, en tatouage, c'est me rapprocher un peu plus de ce que je fais en grand format dessin. OK. Donc, j'imagine qu'en tatou, on pourrait dire black work mélangé réalisme. C'est plus illustratif que d'autres choses. OK, cool. Mais pour l'instant, je fais beaucoup d'ornemental un peu dark puis de black work. OK, bah c'est cool. Et puis toi, Kat, du coup, ton petit parcours. Merci d'avoir partagé au fait ce parcours. Je suis tout ému. Mon petit parcours, donc moi je viens de France, dans le nord de la France. Mon papa est tatoueur. Ah ouais? Oui. Putain, trop cool. Donc c'est ça, en fait, à 6 ans, je savais que je voulais être tatoueuse, puis je disais à tout le monde que je voulais être tatoueuse, fait voilà, c'est ça. OK. Papa, je t'aime, mais on le sait, toi et moi, qu'il est pas très bon. Il est pas très pédagogue? Pédagogue, c'est ça. C'est le mot. Voilà. Quand j'ai voulu commencer à tatouer, il m'a dit « Ok, tu veux tatouer ?» Il m'a acheté une machine, puis il m'a dit « Regarde-moi et démerde-toi. » Cadeau. Voilà. Ça, c'est old school. C'est ça. Donc, je l'ai regardé, puis j'ai commencé à tatouer dans sa shop. Là, aujourd'hui, il a pris sa retraite. OK. Ouais, c'est ce que j'allais te demander s'il tatoue toujours. Il tatoue encore. Ah, il tatoue encore en shop privé. Trop cool. C'est ça. Mais il a quel âge, ton papa? Il a eu 64 ans. Là, en janvier. Ah ouais, ça doit être un monsieur plein de belles histoires aussi, ça. Oui. Ah, ouais, il est déjà venu, il a rencontré Mimi. Ah, ok, cool. Donc, non, c'est ça, il m'a acheté une machine quand j'avais 16 ans. Puis après, je me suis émancipée de mes parents assez rapidement. Vers 21 ans, je suis partie à Bordeaux pour continuer à apprendre à tatouer, puis voir aussi d'autres personnes, d'autres tatoueurs apprendre autrement. Et c'est ça, ça fait... Depuis 2019 que je travaille à Montréal. Je travaille au Sycamore Tattoo avec Marine et Dino qui sont passés dans l'épisode 2 de Bad Luck. Exactement. Donc c'est vraiment chouette.
J'adore. C'est une petite shop privée sur beau Papineau. Puis c'est vraiment, vraiment cool. C'est très familial. C'est un peu ce que je recherchais. Étant jeune maman, j'avais envie de proximité et de chez moi, puis de la garderie de mon fils. Donc, c'est juste le super combo pour moi. Eh ben magnifique. Merci d'avoir partagé vos parcours. En tout cas, c'est très beau parcours à chacune. On va repasser à la suite du jeu. Très bien. Donc, avant qu'on repasse à la suite du jeu, je vais quand même te faire un petit rappel de ce qui a été, de ce qui a été ouvert. Donc, on a eu le flash sérieux de Kat, le flash fun de Kat, et le flash sérieux de Mila qui a été ouvert. Donc, ça veut dire qu'il nous reste plus qu'un seul flash sérieux. Il nous reste 2 flash fun. Il nous reste très bonne chose. Ouais. Hein. Il nous reste le flash au choix et il nous reste les 3 têtes de mort encore. Donc, ma question est la suivante. Souhaites-tu changer de boîte? Ouais. Pour quelle boîte tu aimerais changer? Moi non plus, mais je me dis qu'il faut que je le fasse. Ça fait, ouais. Ouais, bah oui. La 2. Boîte numéro 2. Eh bien, vas-y, je te laisse changer de boîte. La panique de 4. Je peux aller récupérer la 8 après. Hein. Tu peux aller récupérer la 8 après, c'est vrai. C'est vrai. Absolument. Ou tu peux direct choisir d'ouvrir la 8 direct. Non. Donc, ok, bah, tu as choisi le changement de boîte, donc du coup, trop bien. C'est cool, c'est joueur. Boîte numéro 2, donc je t'invite à ouvrir ta prochaine boîte. La 9. Boîte numéro 9. Que se passe-t-il dans cette petite boîte? Je ne sais pas, je vais l'ouvrir. Moi non plus. Moi non plus. Donc, c'est le flash au choix. C'est une mauvaise Donc là, note, déjà, non disons que c'est quand même c'est pas cool. C'est pas cool. C'est pas plus cool. C'est pas cool. C'est pas mauvais, Ok. juste, c'est pas cool. C'est pas pas cool. mauvais, mais c'est pas C'est terrible. pas très fun. Ok. Il faut une autre là. Donc là, c'est ça. Donc là, je t'invite à ouvrir la deuxième boîte de notre série. Le truc, c'est que j'ai aucune idée, donc Mais ça fais change rien. ouvrir plus dans le centre, parce honnêtement- que moi, tout ce que j'ouvre depuis tout à l'heure, c'est pas bon. cool. Là. J'élimine 4, je t'enlève les flashs au choix. Oui, tu m'élimines pas mal de choses. Ah, mais en même temps, c'est toi qui aimes pas les chiffres impairs. J'aime pas Donc, les chiffres impairs. Ah, d'accord. Peut-être la T'avais une stratégie, information c'est qu'on de prendre n'avait les pas. C'est chiffres peut-être. pairs. Tu peux peut-être changer de stratégie. Ouais, C'est ça. il suffisait Mais juste de non, ça. je vais pas changer de stratégie. Je suis assez butée dans la vie, donc je vais prendre la 1. Boîte numéro 1. Ouais. Ouverture de boîte numéro 1. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Flash Mila. Mila. Sapristi. Sapristi. Ah, puis il était vraiment tellement cute. Oh non. Est-ce que j'ai envie d'être cute? Je sais pas. Ah non, mais... Ça. Non, mais il est cute, genre. Ah Il est ouais. vraiment... Ah, il est pas mal. Ouais. Il est pas mal. Une betterave vampire. Oui, bah oui. Il veut pas une betterave vampire. C'est pour un magnifique jeu de mots en anglais, parce que c'est un deadbeat. Ah, pas mal. Nous Mais là, allons passer à l'ouverture de la troisième boîte. c'est problématique parce qu'il n'y a plus de chiffres impairs. Tu vois, la stratégie. Je vais prendre la 10. Ouverture de la boîte numéro 10. Non, je prends la 4. Pardon. Je prends la 4. Wow! Changement in Je porte pas extremis. le sens. Je suis désolée. J'ai paniqué. Mal, la sueur, là, sur ton Non. front, là. La 10. Boîte numéro 4. Ah, première tête de mort. Ok. Donc, je vais te faire quand même un petit récapitulatif de ce qui est sorti. Donc, on a le flash, malheureusement, le flash fun de Mila qui est sorti. Mila qui m'en veut. Non. Et tout va bien. On a une tête de mort de sortie aussi. Mhm. Et le troisième qui est sorti, Le flash au choix. c'était le flash au choix, Ouais. exact. Exact. Donc là, ça veut dire qu'il nous reste plus grand chose. Il nous reste 2 têtes de mort et 2 de mes flashs. On va faire une petite pause. Je vais te laisser réfléchir. Si tu veux changer de boîte, je vais te reposer la question juste après. Et tout de suite. Et tout de suite, on passe aux anecdotes. Mon père, sa boutique était à Gisors, dans l'Eure. Ok. Puis, c'est ça, on avait une maison de ville et la shop était en dessous. Donc, dès que les gens arrivaient, ça sonnait, bref, voilà. Puis là, il y a un couple qui arrive dans la shop. Jusque-là, tout va bien. D'un certain âge, là. Je devais avoir 20 ans à ce moment-là. C'est ça, il y a quand même plus de 10 ans, là.
Puis donc je tatouais un petit peu de temps en temps. Là. Mon père il me donnait les petits tatous à faire, tout ce qui était, il y avait encore du tribal à ce moment-là, donc tribal, écriture, ce genre de choses. Là. Puis c'est ça, donc un couple arrive dans un certain âge, je dirais une petite 50aine d'années peut-être. Je vais parler un peu du physique, mais c'est pas, il y a rien de méchant. C'est pas un élément. Non, c'est juste que c'est pour après. Enfin, c'est juste par rapport à moi. Mais en tout cas, il y a une dame la dame arrive, super, très jolie, très bien apprêtée, habillée un peu en cuir, jupe courte, tout ça. Bon. Puis elle est avec cet homme qui est qui sont ensemble en fait, ils s'embrassent puis tout ça, puis ils ont l'air très très amoureux. On a un peu l'impression qu'ils ont comme 16 ans, là, tu sais. Puis lui, il est, comme tout petit, plus petit qu'elle, bon, ça, encore une fois, c'est tout petit, tout rachéti, voilà, je sais pas, il fait penser à un petit film d'horreur, tu sais, tout maigrichon et tout, enfin, un petit Nosferatu. Ouais, un peu, là, tu sais. Bon, encore une fois, chacun, tu sais, ça y a, c'est vraiment mon ressenti, c'est pour la suite que je dois dire ça. Puis bref, donc là, ils arrivent, puis c'est lui qui parle. Elle parle pas beaucoup. Et lui, il parle, puis il dit qu'elle veut un tatouage. Ok, ouais. Lui, il veut pas de tatou. D'homme qui laisse pas parler sa femme. Exactement. Okay. C'est elle qui, elle veut un tatou, mais c'est lui qui parle, puis elle veut les initiales de lui et d'elle. Ok, on va regarder des initiales, puis là, elle me dit, je veux ça, mais en jaune. En couleur jaune, c'est les initiales. Puis là, je suis comme, là, jaune, ça se verra pas. Ok, bon, on va faire plus orangé. Donc, bref, on choisit une écriture qui, les lettres sont entremêlées, un style ouais, script. Ouais, t'as les trucs un peu renroulés à l'époque. On prend rendez-vous, je la tatoue la semaine suivante, quelque chose comme ça. Puis là, elle me dit, je le veux en haut de la cuisse. À l'intérieur, en haut de la cuisse. Le problème qu'il y a eu, c'est quand elle a enlevé sa jupe, c'est qu'elle n'avait pas de culotte. Ah. Et là, moi, j'ai 20 ans, puis genre, je suis très naïve, puis je suis vraiment très mal à l'aise. Puis là, je dis, on peut couvrir, parce que, j'ai clairement pas envie, en tout cas, je vais être concentrée sur mon tatou, mais c'est vraiment très proche. Et elle me dit, et non, c'est pas elle qui me dit, c'est son copain, ouais. Qui me dit, non, c'est bon, je vais filmer. Et là, je suis encore très, très mal à l'aise, ok? Mon papa était pas là cette journée-là, puis là, je suis vraiment très mal à l'aise, puis, je suis comme, ok, je vais te tatouer. Je la tatoue, ça se passe super bien, tout ça. Je finis mon tatou, il part, puis c'est un soulagement. Puis là, le lendemain, elle m'appelle, la dame. Oui, allô? Ah, est-ce que tu te souviens de moi? Oui, je me souviens de toi. C'est quand même très... Je l'ai oublié. Même après 10 ans, je me souviens de toi. Puis là, je suis comme, oui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ton tatou va bien? Elle me dit, oui, j'adore mon tatouage. Ça, c'est cool. Mon mari l'a vu. Et il aimerait se faire tatouer aussi. Oh non! Je suis comme, oui, ton mari... Oui, parce que mon mari qui est avec moi, c'est pas mon mari, c'est mon amant. Ok. Puis là, mon mari veut les mêmes initiales. Donc, est-ce que tu peux dire que j'étais toute seule le jour du tatouage? Ok, donc là, il faut que je mente. Ok. T'es tellement bonne pour mentir. Et je suis vraiment... j'aime pas ça. Puis en plus, après, en même temps, je dis à l'infidélité, je vais pas non plus... Enfin, cautionner, ouais. Puis je vais pas être sarcastique et souris pour mentir. Non, je suis très mauvaise pour mentir. Ouais. Pire menteur. J'avais cru comprendre. En plus de ça, je suis mal à l'aise. Ça te met dans une position un peu... très malaisante. Puis là, je suis comme, ok, parfait. Mon mari viendra la semaine prochaine. Ok. Puis alors, il faut savoir que son mari n'avait pas la même initiale que son conjoint, enfin que son amant. Ouais, c'est ça, son amant. Évidemment. Puis alors là, ok, j'ai 20 ans, puis là, moi j'aime les films de Noël, puis j'aime quand tout est beau, puis quand l'amour, tout ça. Et là, je vois son mari débarquer. Mais j'avais la bave sur le côté de ma bouche. Il est tellement beau, mais genre un homme, mais élégant, super bien apprêté. Des cheveux blancs, des mains, tu sais, des mains qu'on travaillait, tu vois, genre, qui s'habillent bien. On voit le souvenir, il est là, quoi, tu vois. Je te jure, il est sorti de la voiture, il est arrivé, et là, il a commencé à me dire bonjour. Il avait une voix suave, genre une belle voix. J'étais comme... voyons. Madame, qu'est-ce qui se passe? Écoute, après, on sait pas ce qui se passe dans un couple, ça veut rien dire, tout ça, mais en tout cas, physiquement, j'étais comme, oh shit, c'était pas du tout le même genre. Il a été très aux extrêmes, la madame. Puis là, ok. Donc, il faut que je reste poker face, évidemment, que tout va bien, tout ça. Puis là, je fais un peu ma bébête, j'ai une très bonne mémoire. Puis là, je suis comme, je me souviens plus, vos initiales, c'était quoi déjà? Puis je me souviens plus du style de l'écriture. Bon, on va en chercher une autre. Pour essayer que ça s'accorde un peu, tu vois. Donc,
C'est ça. Lui, il le voulait aussi, la même couleur. Je pense qu'on a fait orange, puis il l'a fait au même endroit. Il avait un caleçon, puis là, il me dit, pendant que je le tatoue, puis j'ai son paquet juste à côté de moi, puis là, je savais pas où mettre, puis là, il commence à me dire, oui, l'amour, c'est super important. Nous, ça fait tant d'années qu'on est ensemble, ça se passe tellement bien. Puis la confiance dans un couple, c'est super important. Écoute, va jusqu'au bout de tes rêves. J'étais tellement mal à l'aise, puis je le tatouais, puis je pouvais même pas me cacher. J'avais juste caché derrière le paquet? Ouais, j'avais juste envie que ça se termine. Je te jure, là, c'était difficile. Puis c'est ça, fait que là, j'avais cet âge-là, donc il est parti, adieu, je l'ai jamais revu, puis voilà. Et c'est pas fini. Oula. Ben voyons, non, ils sont revenus, fait que t'as fait le truc à l'autre? Non, c'est pas fini. Il y a quelques années, j'habitais à Montréal, donc c'était il y a comme 5 ans, un truc comme ça. J'étais en famille, chez mes parents, mon père avait pas encore pris sa retraite, donc on habitait encore au-dessus, là. Puis là, ting, ça sonne, et il me dit, tu devineras jamais qui est en bas. C'est le mec avec ses petites lunettes puis là il est avec une fille puis elle veut qu'il se fasse ses initiales puis j'étais comme non. OK, non, mais lui il apprend jamais. Non, moi je ne le tatouerai pas, je n'existe pas, voilà, parce que je pense qu'il m'avait demandé puis j'étais comme non. Maintenant j'ai plein d'anecdotes qui reviennent en tête, du coup, on fera un épisode 2. En fait, j'arrête pas de penser à qu'est-ce que je pourrais raconter. Puis je me suis rendu compte que la majorité de mes anecdotes ont rapport avec des odeurs ou... Celle-là. Ouais, je suis cette artiste-là qui est chanceuse avec les odeurs. Mais pas toujours de mes clients. Ah. Des fois, c'est l'odeur d'autres clients. Ah, je pensais que c'était ton odeur Ça, à toi que j'allais dire. Ça vient de moi. Ça m'est arrivé une fois, c'est en été, la clé m'avait brisé. Puis je sentais tellement mauvais, là, c'était horrible. J'arrêtais pas de m'excuser à mon client, mais que il y avait plus rien qui fonctionnait. Là, que j'étais en fin de vie, là, c'était pas cool du tout. Là, je me sentais mal, puis plus que je me sentais mal, plus j'étais stressée, plus je sentais mauvais. C'était une belle expérience. Mais non, je veux dire, je me suis fait frapper dans le sternum. Quand même? Parce que la personne avait mal. Donc, c'était logique de taper, quoi. Bah oui, évidemment. Ouais, évidemment. Mais pour elle, la majorité des anecdotes que j'ai sont juste sweet. Mes clientes sont vraiment gentilles. Je tatoue beaucoup de femmes qui sont absolument magnifiques, mais que je sais pas quoi te raconter. Ou une anecdote qui te serait arrivée. Ben, j'ai déjà pété pendant que je me faisais tatouer. Au point qu'il y a eu un petit moment de silence où les deux, on s'est regardés, on a juste fait... on n'a rien entendu. Non, ça toujours va. les odeurs. Ouais, c'est correct, on va regarder ça entre nous. Mais clairement pas. Tout le monde veut dire. Tout le monde veut dire. Eh ben, magnifique, petite anecdote olfactive, ça fait toujours plaisir. Une anecdote olfactive. Et toi, Claire, du coup, petite anecdote. Dégueu. Ouais, dégueu quand même. Moi, c'est horrible parce que ça va faire écho à ce dont vous parliez tout à l'heure. Vas-y. Mais du côté triste. Non, j'en ai plusieurs. J'ai des petits rébus. J'ai une phase rébus qui est assez drôle, mais j'étais moins confrontée à des clients ou quoi que ce soit parce que je suis pas tatoueuse. Mais je vais parler d'un de mes premiers tatouages. Vas-y, allez, avec plaisir. C'était pour ma première copine. J'étais folle amoureuse d'elle. Elle m'a larguée. Et je lui ai écrit une longue lettre et je trouvais que c'était une super idée de me faire tatouer le nom de notre chanson. Ok. Juste ici sur mon poignet. Ok. La main que je vois tout le temps quand je mange, quand je fais tout. Du coup, tu l'as fait tatouer après que vous vous soyez séparés? Mais oui, je sais pas ce que j'ai. Ouais. Ok. Ouais, j'ai réfléchi, je me suis dit ça va la faire revenir. Et c'est celui-là. Et je lui ai écrit une lettre. Je me suis même fait tatouer Laura. Je t'envoie une photo par mail, il me semble. C'est terminé. C'est pas un tatouage qui va me faire revenir. Et fait que je suis pognée avec ça et je pense que je vais bientôt te demander de le barrer. Non mais j'ai eu des nouvelles d'elle il y a pas longtemps, elle va très bien, je vais bien aussi. Mais ouais, une bonne leçon c'est je ne fais plus déjà de tatouage après rupture. Déjà, déjà. Mais de tatouage pour une personne. Ouais, ça reste un constat. Des fois on a besoin de faire l'erreur. Moi aussi j'ai fait cette connerie. Moi aussi. Et puis... Ouais. Ah bah. Merci à vous pour ce petit partage d'anecdotes, c'était très cool. Je vous invite tout de suite à repasser à la suite des événements. Donc, souhaites-tu changer de boîte? Non, je crois pas. Choix sage. Alors le 8, c'était Est-ce que je reprends le 8? Mais au final... Je vais reprendre le 8. Tu reprends le 8? T'es sûr? C'est toi qui sais.
Non, là, vous Tu vas encore, vous voulez m'induire en erreur. Je garde le 2. Non, mais on sait pas ce qu'il y a dedans. Non. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. On sait pas à 100%. Je savais juste ses flashs parce qu'elle me les a montrés, c'est tout. Je vais la garder. Ok, donc tu gardes cette boîte. Donc je te laisse choisir ta prochaine boîte que tu ouvres. La 6. Boîte numéro 6. Flash d'Aurel. Donc c'est un de mes flashs. Quel est-il? Ah, c'est un petit flash serré. C'est quoi? Skull avec une petite rose. J'aurais pas dit non. Il sera dispo sur mon Instagram la semaine prochaine. Excellent pour couvrir. Excellent, parfait ici. Hein. Il est Ouais, adéquat. pas mal. Ok, je le garde en tête. Ok, donc eh bien écoute, je vais t'inviter à ouvrir la boîte suivante. Après, je peux plus changer. Hein. Après, je vais te reproposer de changer une dernière fois. Là, je vais prendre Non, on va ouvrir la 10 alors. Ouverture de la boîte numéro 10. C'est encore tenté par la 8. Ouais, je sais pas. Ouais, si, je sais très bien pourquoi Mais c'est c'est mon son chiffre, c'est son chiffre préféré. Ok. Une Ça tête va. de mort. Très bien. Ouh, Donc élimination là, il en de tête reste de une mort. entre les deux. Donc là, il te reste, donc je vais vous faire un petit rappel de ce qui reste. Tout simplement, il reste une tête de mort et Et mon un flash fun. flash. Ok. Là, la question que je vais te poser, C'est ce que je vais changer. est-ce que tu veux changer ta boîte? Là, ça joue, là, c'est, ouais. Tête de mort, c'est des flashs vraiment ouais, aléatoires. Non, je suis dans le changement. Je sors de ma zone de confort, je garde le 2. Tu gardes le 2? C'est Ouais. beau. J'aurais pris le 8, donc je prends le 2. Ok. Je grandis. Donc c'est C'est ton pas- dernier mot, c'est le 2. Le 2, c'est ton chiffre. C'est mon nouveau chiffre. On est d'accord. Ok. Eh bien, Mila, je te laisse ouvrir la boîte Ah, face C'est caméra. moi qui est nerveuse maintenant. Et on va savoir ce que tu vas avoir. C'est une tête de mort. Oh, oui. Oh Yes. Ok. Yes. Bah tu sais pas encore ce que t'as, hein. Non, c'est vrai. Mais c'est un flash le fun. Flash fun. Ok. C'est la première fois que je vais tatouer dans mon émission, dis donc. Je sais, je suis vraiment contente. J'en ai écouté, j'ai écouté tous C'est la les épisodes. première fois. Eh oui. C'est très cool. Donc bah écoute, je vais te laisser ouvrir ta petite boîte face C'est caméra moi pour qui ai savoir. l'honneur de. Eh oui, savoir quel flash tu as Je vais obtenu. l'avoir sur moi à vie, donc je vais peut-être. Qu'est-ce que c'est? Petit roulement de tambour. Qu'est-ce que c'est? Attends, dans quel sens? Aurel, tu. Je pense qu'il est. C'est j'adore. C'est un Bernard l'ermite qui C'est un. prend Mais j'adore les l'apéritif. Bernard Lermite en plus, c'est génial. Mais c'est mon animal totem, c'est parfait. Ah ouais. Non, pas du tout, mais c'est pas. Bah, très bien. Vas-y. Eh ben, ça va être une première. Putain, je suis trop content. Trop bien. Trop bien. Ah, un Bernard Lermite, il boit un Merci. petit cocktail en plus. Bah ouais, c'est cool. Bah ouais. Je vais aller préparer la petite station. On va Parfait. s'organiser ça. À tout de suite.
voilà de retour après le petit tatou. Donc, bah écoute, merci à toi déjà. Merci à vous. Est-ce que t'es content de ton petit Bernard l'ermite? Il est comme ça. Il me manquait juste un Bernard Il l'ermite. te manquait Je suis une femme comblée. Il nous manque tous un Bernard l'ermite pour être bien dans nos vies. C'est ça. Ok, bah écoute, on va passer à la dernière petite section. Tout de suite, on va passer aux actualités. Je reviens en France Ok. au mois d'avril. Donc, je vais tatouer en shop privé dans l'Oise. Puis ensuite de ça, je vais faire quelques jours à Lyon, dans une shop Black Circle à Lyon. Voilà, donc déjà ça, c'est pour le mois d'avril. Et ensuite, je participe à la convention de tatou Québec Show à Québec le 22, 23, 24 août. Ok, C'est ça, donc je suis très Magnifique. contente. Il va y avoir d'autres choses, mais là, pour le moment, chaque chose en son temps. ouais, c'est ça. De toute façon, les liens des artistes seront dans la description. Des événements, vous pourrez suivre les événements de toute façon sur les réseaux sociaux. Et du coup, bah, merci pour ces informations. Merci, oui. Écoute, et puis en te souhaitant plein de bonnes choses pour les projets futurs. Pardon. Merci beaucoup. Et toi, Mila, du coup, des petites infos? Moi, j'ai absolument rien. Non, ça va. Ça, c'est une tatoueuse. Moi, ça va. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je suis actuellement en sabbatique de mon bac à l'université pour me concentrer sur mes dessins. Donc, je suis en train de faire de débuter une nouvelle série de dessins grand format. Sinon, je travaille ici tous les jours, sauf les mardis et lundis. Donc, vous pouvez m'écrire. Voilà, vous pouvez retrouver Mila à l'atelier des graveurs, les DM pour les rendez-vous. Oui. Voilà. Eh ben, merci à vous pour ces petits partages d'informations. Toi, Claire, est-ce qu'il y a des informations utiles à savoir de ta part? Non, pas vraiment. Est-ce que tu as des réseaux sociaux ou à J'ai faire les marcher? réseaux sociaux, suivez-moi, Claire Timel. J'ai une vie trépidante. Suivez l'évolution du Bernard l'ermite, sa C'est ça. vie en milieu naturel. Exactement. Voilà, tous les liens seront dans la description. Je regarde comme un con depuis tout à l'heure là-bas, alors que c'est ici que je viens. Je suis machin. Ridicule. Donc en tout cas, voilà, tout sera dans la description. Vous aurez les liens de Mila, de Kat. Si vous voulez des rendez-vous, n'hésitez surtout pas, c'est un travail incroyable. Si vous voulez avoir affaire à la sympathique Claire, n'hésitez pas à Je avoir suis la là. sympathique Claire. Nous, on se retrouve très très rapidement pour le prochain épisode. Je vous remercie à tous, j'espère que vous avez passé un bon moment. Ah, c'était super. On était bien là, on Ouais. était tous ensemble. bien. Oui. Bah, ça me fait super plaisir. Merci en tout cas encore infiniment de votre présence et d'avoir accepté le petit jeu, c'était très cool. Ouais. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube pour évidemment voir les prochains épisodes. Et puis Instagram et compagnie, donc abonnez-vous. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.